connu Dieu, je lui dis toujours, tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, quand quelque chose arrive, il faut toujours bénir le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela. Amen. Dans toutes choses, rendons grâce à Dieu. Dieu l'a dit. En tout, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Parce que le Dieu qui a libéré cette parole, il va se révéler derrière ça. Amen. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance, apprendre à lui faire confiance. Quand tu lui fais confiance totalement, bien-aimé, mais je pense que tu es heureux, sache-le, tant que nous sommes, aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, il y a toujours des épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas avec nous. Ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas rencontré Jésus. Amen. Si tu vois des choses, ça veut dire qu'au contraire, tu dois bénir le Seigneur, glorifier Dieu, parce que derrière ça, mon Dieu va se révéler. Il dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Béni soit ton nom, ô Père. Merci pour ta grâce cet après-midi, Dieu. Qui suis-je, Père éternel? Je ne suis pas peut-être meilleur plus que les autres, mais c'est par ta grâce, ô Père, je me tiens debout devant ton peuple. Seigneur, je ne suis pas pur, peut-être plus que des personnes qui sont décédées, qui nous ont précédés. Mais Dieu, si je me tiens, si j'ai la bonne santé, j'ai la paix, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, ô Père éternel, je me tiens debout. Seigneur, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité, c'est par ta grâce. Je te remercie, ô Père, pour ce beau dimanche. Seigneur, nous voulons te rendre un culte agréable. Nous voulons t'élever, ô glorifier ton nom. Nous saluons ta présence. Dans le temps, tu éclates ta gloire parce que tu es la présence. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Je m'oppose à tout esprit qui ne confesse pas la signorie de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout esprit qui emmène la lourdeur, la distraction de la salle, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle en ces lieux, du début jusqu'à la fin de notre culte, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Avant que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour célébrer nos 5 ans de Péniel. Ce Péniel totalise ces 5 ans. Amen. C'est par sa grâce. Amen. Il y a eu des hauts et des bas. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Voilà pourquoi je te dirais, bien-aimé, toi qui es venu, écoute-moi très bien. Nous, Péniel est au temps de la grâce. Ça veut dire qu'il y a des choses, écoute-moi très bien, il y a des choses que tu trouvais difficiles. Nous sommes au temps de la grâce. Et tu vas vivre la gloire de Dieu parce que Péniel est rentré dans le chiffre 5. La grâce. Amen. Comme un frère a chanté, tout est grâce. Attends. Tout est grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Jésus a dit, nous sommes au temps de la grâce. Mais Péniel va savourer la grâce. Parce que nous avons totalisé les 5 ans. Amen. Si je te dis ces choses, bien-aimé, écoute-moi. Si je parle de la part de Dieu, tu vas voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné un message. Le thème, ce message, je l'ai intitulé « Qui tu écoutes ?» Amen. Si Dieu nous pose cette question, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Mais nous devons écouter une seule personne. Nous devons écouter une seule personne. Ah. Quelle est cette personne-là qu'on doit écouter? Nous allons rentrer dans ce livre d'amour. La parole de Dieu, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éternel, le chapitre 18, le verset 15, rapidement. Deutéronome chapitre 18,
le verset 15 jusqu'au verset 19. C'est bon, qui n'a pas de Bible? Frère, tu n'as pas de Bible. Donnez le frère la Bible. Donnez-lui. C'est bon, mon frère? Attends. Ok. La Bible, à la fin du culte, mon frère, tu emmènes ça chez toi. Amen. Ça sera ta Bible, tu vas la lire tous les jours. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Moïse, l'homme de Dieu, le prophète Moïse, amen, l'homme qui a été choisi par Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, amen. On ne devient pas, mais on est, amen. On est roi, amen. Alors, Moïse a été choisi par Dieu. Moïse n'était pas une personne qui est venue au hasard, non. Moïse a été choisi par Dieu parce que Dieu avait prédit. Il avait dit à Abraham, ce peuple ira en captivité. Ce peuple sera assujetti pendant 400 ans de souffrance dans la maison de Pharaon, dans la servitude en Égypte. Mais en tant qu'convenable, je susciterai au milieu de mon peuple, voyez, je susciterai au milieu de mon peuple un libérateur qui va libérer mon peuple. Amen. Et pourquoi Dieu n'est pas descendu directement lui-même pour dire que je suis Israël, oh, je suis votre Dieu, je suis venu pour vous délivrer. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a sa façon de faire. Amen. Et quand il y a la prédestination, ça veut dire, selon la préscience de Dieu, mais quand le plan est détruit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer sa façon de faire. Il va utiliser un humain. Alléluia. Il va utiliser un humain. Parce qu'en ce temps-là, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Amen. Un homme ne pouvait pas voir Dieu. Dieu, en tant esprit, personne ne pouvait le voir. Dieu était caché. Dieu se révélait. Il pouvait prendre une forme d'un ange. Il pouvait prendre une forme d'un puissant ardent. Amen. On l'appelait le chef de l'armée de l'Éternel. Il avait plusieurs manifestations. Amen. Alors, il dit, il n'est pas permis à l'homme de voir ma face et vivre. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu était caché. Mais comme Dieu avait déjà prédit, il va choisir un humain. Comme on ne le voit pas, il va susciter au milieu du peuple un humain comme eux pour les délivrer. Amen. Pourquoi Dieu va le faire? Puisque Pharaon était un humain comme eux aussi, la personne qui maltraitait était un humain. Amen. Pharaon n'était pas un esprit. Pharaon était un humain comme eux. Un humain qui maltraite d'autres humains. Amen. Alors Dieu, pour confondre Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais susciter aussi un humain comme toi.
Amen. Il dit, je susciterai un tissant de feu au milieu qui va te consumer. Cet homme, Moïse, ne connaissait pas Dieu, mais pendant que le peuple grandissait, se multipliait, Pharaon a eu peur. Il dit, c'est aussi longtemps, nous allons laisser ce peuple. Un jour, ils vont s'unir avec nos ennemis, ils vont nous détruire. Au fur et à mesure, ils sont en train de devenir nombreux. Amen. Alors pour arrêter, pour empêcher la multiplication, tuer les mâles. La femme n'a pas de problème. La femme ne produit pas. Oh, tu n'as pas. La femme toute seule ne peut pas produire s'il n'y a pas la semence de l'homme. Amen. Voilà pourquoi la personne qui a la semence, c'est l'homme. Pharaon n'avait pas peur de la femme. Il dit non, laissez les femmes vivre. Laissez les femmes. Mais la personne, j'ai entendu parler d'un libérateur. Le libérateur ne peut pas être une femme. Ah, le libérateur ne peut pas être une femme. Certainement, le libérateur, ça ne peut pas être aussi Dieu, puisque Dieu les a abandonnés. Voyez, regardez le raisonnement de Pharaon. Si Dieu était vraiment réellement leur Dieu, mais pourquoi depuis tout ce temps de massacrage, pourquoi Dieu n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas descendu pour délivrer, pour nous empêcher de maltraiter son peuple? Oh, Dieu c'est un gros mathématicien. Dieu c'est un grand stratège. Il a tellement de stratégies. Voilà pourquoi je dis c'est un grand dribbleur. C'est un grand dribbleur. Il est plus que Mbappé. Hey, il est plus que Mbappé. Amen. Regardez, Mbappé c'est un bon dribbleur. Mais Mbappé arrivait devant. Amen. Devant la Russie. Mbappé a raté. Mbappé a raté. Mais les grands dribbleurs ne ratent pas. Les grands dribbleurs n'échouent pas. Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'homme a des limites. L'homme est limité, mais lui il n'est pas limité. L'homme a ses limites. Amen. Notre Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi l'ennemi aussi, Pharaon ne savait pas la stratégie de Dieu. Amen. Si l'ennemi connaît ce que Dieu veut faire, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Non. Si Dieu veut faire quelque chose, Satan ne saura pas. Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alors, Dieu, il va susciter au milieu de son peuple cet enfant dans une famille lévitique qui est dans la tribu de Lévi. Et c'est là où cet enfant va naître. Moïse ne pouvait pas naître dans n'importe quelle tribu, parce que selon sa prédestination, Moïse ne pouvait que naître dans la tribu de Lévite. Or, la tribu de Lévi, c'est la tribu des sacrificateurs. La tribu on appelle, en Ingala on dit les Nganganzambe. Les Nganganzambe, ça veut dire les féticheurs de Dieu, on va dire. Amen. La tribu de Lévi. Amen. Et c'est là où Moïse est né. La tribu des sacrificateurs avec son frère Aaron. Amen. Alors, Moïse, vous connaissez tous l'histoire vu le temps, je vais vite courir. Alors, revenons encore. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Moïse a libéré ce peuple. Mais ce n'est ni par sa force, ni par son intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Par
Parce que Dieu lui-même était en mission avec lui. Dieu lui-même accompagnait Moïse. La preuve en est, Moïse dira, non, Dieu choisit quelqu'un d'autre. Il donne des raisons à Dieu. Je ne suis pas une personne qui parle bien. Il y a des personnes qui parlent bien. Amen. Moïse dit non, je n'ai pas la langue facile. Je suis un homme bègue. Il y a des personnes qui ont tellement de diplômes. Il y a des personnes, moi qui suis-je? Et Dieu dit, Maurice, non, ce n'est pas le diplôme qui donne l'onction. Amen. Ce n'est pas le bon français. C'est pas bien aimé. L'onction est innée. Parce qu'on ne devient pas, on est avec ça. C'est quelque chose. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi consacré prophète des nations. Amen. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. L'onction ne regarde pas la famille dans laquelle tu es né. Même si ton père c'est un pécheur, même si ton père, je ne sais pas, un maçon, ton père c'est pas un menuisier, l'onction ne regarde pas la famille, l'onction ne regarde pas l'état d'âme. Oh, bien aimé, l'onction vient. Amen. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Alors, Moïse va libérer le peuple et Dieu va opérer des miracles. Ils sont tous sortis. Dieu a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé. Alors ils se sont retrouvés de l'autre côté. Dieu commençait encore à les faire marcher. Bien aimé, c'est des choses que le Seigneur, qui connaît la destinée de tout un chacun, Dieu sait. Amen. Alors le problème, Israël devait être seulement l'écoute de Moïse. Amen. Parce que Moïse, il savait ce qu'il allait faire. Il avait l'onction. Comme je vous avais dit, les 5 choses qui caractérisent un roi de Dieu. Amen. Il a l'onction. Il a le message. Il a la mission. Il a la vision. Il a le sceau du ministère. Moïse avait un bâton qui était le sceau de son ministère. Les 5. Parce qu'un homme roi, quand il parle, là où tu es là, tu sens les frissons. Amen. C'est ça qui fait la différence de l'onction. Amen. Quand c'est l'onction authentique, un ministère authentique, ça vient de lui, il témoigne cela. Amen. On ne fabrique pas, on ne pense pas que ce que je vais faire et ce que je vais... Toi-même, tu ne sais absolument rien. Tu te laisses conduire par lui. Toi, tu es un aveugle. Il te prend, il te traîne, tourne à gauche, à droite. Le Saint-Esprit fait tout. Le grand problème, c'est de l'obéir, d'être à l'écoute. Et voilà ce que Moïse a fait. Alors, Moïse et ce même peuple ont poussé Moïse à pécher aussi. Amen. Et pourtant, regardez, un peuple courant, incrédule. Ils ont poussé encore. Oh Moïse, nous avons soif. Regarde Moïse. Est-ce que ce rocher sortira encore de l'eau, Moïse? Oh, Dieu avait dit à Moïse, pour la 2e fois, le rocher ne sera plus frappé. Toi, parle seulement. Amen. Mais ne frappe pas. Le rocher sera frappé par une autre personne, pas toi. Mais Moïse, par précipitation, et en par l'engouement de la foule, il le pressait. Moïse va faire. Alors Dieu dit, oh, puisque tu as écouté ce peuple courant, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras de loin, mais tu n'entreras pas. Tu mourras dans le désert. Et voilà pourquoi Moïse savait tout ça. Alors, quand le peuple
voyait tellement. Il ne supportait pas les bourdonnements des grands eaux, les tonnerres. Il y a une seule personne qui était habituée d'écouter, d'entendre ça, c'est Moïse. Dis, oh Dieu, Moïse, ton Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Est-ce que toi, Moïse, tu ne peux pas faire de telle sorte qu'il nous parle, alors que nous l'écoutions seulement à travers ta bouche? Nous voudrions l'entendre nous-mêmes aussi, le voir nous-mêmes aussi. Comme toi tu le vois, comme toi tu l'entends. Mais bien aimé, Moïse, comme c'est ce que vous avez voulu, alors, il dit, il y a une seule condition. Parce que vous ne pouvez pas. Ce que vous me demandez, ok, c'est pas grave, c'est pas mauvais. Je vais lui transmettre vos messages. Amen. Je vais vous lui dire ce que vous avez, votre demande, ce que vous avez demandé, je transmettrai. Amen. Alors, Dieu dira, Moïse dira à son Dieu, ok, c'est pas grave, je descendrai. Comme c'est ce qu'ils ont demandé, je descendrai. Et tu leur diras, vous devez vous sanctifier. Dieu donne des directives et Moïse a donné au peuple, faites ceci. Il a dit, vous devez vous consacrer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Amen. Aussi longtemps que tu es impur, tu ne peux pas t'approcher de lui. Non, il ne t'écoute pas. Ah non. Donc ils ont demandé, alors ils se sont sanctifiés. Ils se sont approchés. Mais quand ils ont entendu seulement les bourdonnements des grands eaux, la voix qui les conduisait, la voix de l'Éternel, ils ont eu peur. Chacun prenait la fuite. Chacun prenait la fuite à Dieu. Non, Moïse, non, pardon. Moïse, toi, tu es habitué avec ton Dieu. Moïse, non. Nous ne supportons pas. Toi seul, tu es habitué avec lui. Moïse, parle seulement avec lui. Vous savez, c'est là où vous allez comprendre. Il y a des personnes prédestinées, habituées. C'est comme le poisson, c'est son mieux dans l'eau. C'est là où il règne. Amen. Il y en a, il y a d'autres animaux, quand vous les prenez, vous les jetez dans l'eau, il va mourir. Mais le poisson, c'est ça. En fait, c'est sa nature. C'est son domaine. Amen. Il ne va pas forcer. Amen. Le poisson a été créé dans l'eau. Amen. Et voilà pourquoi ces hommes aussi, qui sont habitués à l'écouter, ils ont été créés dans l'eau. Attends, parce que tu veux dire quoi? Là, je parle l'eau de la parole. Oh, écoute très bien. Ils ont été créés par la parole, l'eau de la parole. Amen. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi prophète des nations. Voilà. Et qui parle? La parole. La parole parle. Amen. Comme je dis, il y a la parole écrite et la parole parlée. Alors, comme le peuple ont dit, ah, ils ont fait Moïse. Non, Moïse, tu es habitué. Et vous voyez, ils n'ont pas pu supporter ça. Quand quelqu'un, malgré la sanctification, ils n'ont pas pu supporter. Amen. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Amen. Ils n'étaient pas habitués. C'était Moïse qui parlait, qui montait par la montagne d'Horeb pour parler avec Dieu. Et il venait transmettre le message au peuple. Amen. Alors, Moïse savait qu'il devait partir. Moïse dira,
votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il dit, il va vous susciter au milieu de ses frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. La personne je mettrai mes paroles dans sa bouche, dans la bouche du prophète. Amen. Il ne viendra pas avec ses propres paroles, mais moi, Dieu, l'Éternel des armées, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il parlera de ma part. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ma part. Et la personne qui n'écoutera pas ce prophète, je lui demanderai compte. Amen. Ça veut dire que je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et si tu écoutes le prophète, selon ta demande, ce que tu voudras, j'ai tout mis entre ses mains. J'ai mis dans sa bouche. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne viendras plus me voir, mais j'ai suscité au milieu de tes frères un prophète. C'est lui que tu vas écouter. Amen. Alors, bien-aimé, ce prophète de la Moïse, je vous susciterai un prophète comme moi. Oh, Moïse était le type de Christ. Là, je parle de typologie. Il était comme Christ. Amen. Il n'était pas Christ, il n'était pas Dieu, mais il était comme. Amen. Comme lui. Puisque quand Moïse est né, la prophétie, Dieu avait dit, je susciterai aussi. Amen. Au milieu de mon peuple, un prophète, un libérateur. Vous voyez. Et Matthieu chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous allons voir la parole que Moïse avait. La parole que Moïse avait dit. L'accomplissement de cette parole. Mais bien aimé, regardez. Matthieu chapitre 17. Jusqu'au verset 13. Écoutez-le. Alors là, il est question de la transfiguration. Amen. Transfiguration.
Jésus va prendre les 3 disciples. Pierre, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques. Ses frères, il prend Pierre, Jacques et Jean. Ils allèrent avec Jésus sur la montagne. Pendant que eux, ils étaient en train de se reposer, Jésus va s'éloigner pour aller prier. Pendant qu'il priait, Moïse est apparu. Amen. Élie est apparu. Il y a une lumière qui les dérange. Pendant que Moïse à droite, Élie à gauche, Jésus au milieu. Ils étaient là les 3. Pierre ouvre les yeux. Pierre regarde. Il réveille les autres. Regardez ce que je suis en train de voir. Ils ont vu 3 personnes. Ils ont reconnu Moïse, le prophète Moïse. Ils ont reconnu le prophète Élie. Alors Pierre dira, dressant 3 tentes ici, restant en ces lieux, une pour Moïse, Élie et Jésus. Pendant qu'il parlait, il y a une lumière qui va les déranger. Ils ont eu la frayeur. Ils ont entendu une voix qui venait du ciel. La voix disait, celui-ci est mon fils, bien-aimé. Amen. Écoutez-le. Amen. Il dit, celui-ci est mon fils. Et pourtant, il y avait 3 personnes. Amen. Moïse aussi, le fils de Dieu. Élie aussi était le fils de Dieu. Mais la voix dit, parle seulement de Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, ceux-là sont mes fils. Non. Celui-ci. Donc là, on parle d'une seule personne. Amen. Lui là est mon fils. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, quand Dieu témoigne, le ciel témoigne, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est pas, le témoignage ne venait pas d'un homme. Ça venait du ciel. Dieu, l'Éternel, parlait. Les disciples ont vu ça. Ils se sont prosternés face par terre. Alors, ils étaient étonnés. Nous avons reconnu Élie. Nous avons reconnu Moïse. Le maître Jésus, le fils de Joseph et Marie, qui est avec nous. Mais il y a une voix qui dit, celui-ci. Mais pourquoi pas, il n'a pas parlé, la voix n'a pas parlé les autres. Mais on nous parle seulement de celui-ci. Celui qui est avec nous, celui qui mange avec nous, celui qui dort avec nous, celui qui marche avec nous, est le fils bien-aimé de Dieu. La chose qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la révélation. Ils se sont prosternés. Face par terre. Ah, la personne qui marche avec nous, qui mange avec nous, c'est lui le fils de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Ils disent pas seulement, non seulement le fils, il dit bien-aimé. Pardon. Quand Dieu t'appelle bien-aimé, c'est différent. C'est une grâce. Une fois, on était en train de prier. Et on entend une voix qui parle. Dieu commençait à parler. L'endroit où on était, Dieu parlait. Il y avait une personne. La personne qui était là avait des doutes et ne croyait pas en moi. Amen. Dieu parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé.
maman Monique est témoin. Elle peut témoigner ce que je dis. Une voix comme les pierres ont entendu la voix. Elle était là. Amen. Alors, il dit bien aimé. Ça veut dire, c'est un choix de Dieu. C'est une personne que j'ai ramassée dans la mêlée. C'est une personne qui n'a rien mérité. C'est une faveur. Il est là. Je l'ai choisi par ma grâce. Amen. Il n'a rien de spécial. Mais le choix de l'Éternel est descendu sur lui. Je l'ai choisi. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais payé pour que je sois son choix? Non. C'est la grâce. Oh, c'est le problème de la prédestination. C'est ça le grand problème. Alors, regardez, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur, mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il dit, maintenant vous avez compris qui je suis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, Jésus leur dit, comme il descendait à la montagne, Jésus leur donna cet ordre. N'en parlez pas. N'en parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir, premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu, qu'ils n'ont pas reconnu. Quand Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Comment ça? Élie, le prophète, est venu comme? Pourquoi on a là-haut? Le prophète Élie, qui était, parce qu'Élie n'était pas mort. Élie était monté au ciel. Élie est revenu. Jésus leur dit, Élie était déjà revenu. Comment? Mais pourquoi nous, on ne l'a pas vu? Si, il était déjà là. Alors, regardez. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu de même le Fils de l'homme. Ils l'ont traité comme ils ont voulu le Fils de l'homme. Ce qu'ils ont fait à Élie, il le fera aussi. Amen. S'ils l'ont fait ce qu'ils ont fait à Élie, il le fera aussi au Fils de l'homme. Alors, regardez. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Voyez? Les disciples comprirent. Alors il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Donc c'est lui Élie. Amen. Est-ce que réellement Jean-Baptiste c'est lui étiqueté? Amen. Puisque Dieu dit, Élie était déjà venu. Alors les disciples ont commencé. La personne qui était venue, qui a annoncé la voix de l'homme. Alors, ils ont compris. Élie était Jean-Baptiste. Mais en fait, Jean-Baptiste, pourquoi ils ont dit que c'est lui donc Jean-Baptiste c'est lui? Jean-Baptiste était le précurseur. Amen. Jean-Baptiste n'était pas le Christ, mais il était le précurseur. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin. Il dit, on lui pose la question, es-tu le Messie? Il dit non. Moi je suis la voix de celui qui crie au désert. Préparez le chemin du Messie. Lui il est plus grand que moi. Amen. En fait, Jean-Baptiste, il était le précurseur. Souvenez-vous, la salutation entre Marie et Élisabeth, l'enfant se tressaillit de joie.
Quand Jean a vu Jésus dans le ventre de Marie, l'enfant a tressailli de joie. Amen. Mais Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie. Amen. Il était animé par l'esprit d'Élie. Élie n'était pas mort. Élie était monté au ciel. Amen. Or, Élie, c'est le type de Christ aussi. Amen. Alors, directement, ils ont compris. Donc, il parle de lui. Mais la chose qu'ils ont retenue, la voix qui leur parlait, la voix a dit, écoutez-le. Ça veut dire, si vous voulez réussir, écoutez cet homme. Si vous voulez être sauvé, écoutez-le. Si vous voulez aller au ciel, écoutez-le. Amen. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous devrez l'écouter. Mais comment? C'est un humain, le fils d'un charpentier. Sa mère s'appelle Marie, son père s'appelle Joseph. Nous connaissons ses frères. Donc c'est lui que nous devons écouter. Oui. Amen. Pourquoi lui seulement? Parce que voilà pourquoi quand Gabriel est venu, l'ange messager est venu annoncer à Marie, le Saint-Esprit sera en... Tu es bénie entre toutes les femmes. Marie était tout effrayée. Telle une salutation. Marie était étonnée. Mais comment, pourquoi moi seulement? Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu seras enceinte. Le fils de l'enfant qui naîtra de toi sera le fils du Très-Haut. On l'appellera Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Et ils ont donné encore le nom de Jésus. Jésus veut tout simplement dire l'Éternel sauve. Vous voyez? Alors, c'est lui-là que nous allons écouter. Et les disciples, ils avaient encore reçu quelque chose, une révélation encore de plus. Amen. Voilà pourquoi je dis, tu ne peux pas marcher avec une personne sans pourtant le connaître. Connaître la personne, tu dois être révélé. Vous savez, si tu ne le connais pas, vous allez le traiter de tout. Vous allez dire de n'importe quoi. Vous allez en jeter une poubelle sur lui. Vous allez entendre... Parce qu'on n'a pas la révélation. Amen. Jésus était venu parce qu'il avait une mission. Amen. Sa mission, c'est de racheter l'homme. Amen. L'homme qui était perdu. Voilà pourquoi j'avais parlé le rachat par sa propre sang. La première partie, il nous reste la deuxième partie du rachat. Amen. Là, j'ai parlé de la rédemption de la chair. Amen. C'est ça. Alors, ils ont dit, écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter. C'est lui qu'on doit suivre. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui parlent. Amen. Le diable aussi parle. Amen. Vous devrez avoir le discernement. Vous devez avoir l'entendement des disciples pour écouter la voix du maître. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, je les connais. Si réellement c'est la voix du maître, oh, la brebis du Seigneur va suivre la voix du maître. Amen. Même si le maître n'a pas de véhicule, le disciple va le suivre. Même si le maître n'a pas de toit, même si le maître, il marche avec des chaussures trouées, ils vont le suivre. Même si le maître, il marche un peu boité, fatigué, ils vont le suivre. Amen. Ils ne vont pas le laisser, puisqu'ils ont la révélation. C'est lui que nous devons écouter. Amen. Amen.
Amen. Mais les 70, Jésus, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qui suis-je? Et vous? Tu es le Christ. Les autres disent, oui, ils disent que tu es le prophète, et tu es ceci. Mais vous, Pierre reprit la parole, tu es le Christ. Le Christ veut dire le roi, l'envoyé, le Messie. Amen. Le sauveur. Tu es le sauveur, toi. Nous avons la révélation. C'est toi qu'on doit écouter. C'est toi qu'on doit suivre. Nous n'allons pas prêter nos oreilles à l'autre. Non. L'autre, c'est un voleur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Amen. Mais toi, tu es venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles aient en abondance. C'est ça. C'est pour ça qu'elle a. Voilà pourquoi une brebis doit écouter, doit avoir l'entendement de disciple, il doit connaître la voix du maître. Quand le maître parle, tu dois connaître sa voix. Oui, ça c'est le maître. Amen. Il y a plusieurs trompettes qui sont en train de se retentir. Mais tu dois comprendre la trompette qui est sonnée par le maître. Amen. La voix du maître. Voilà pourquoi je l'ai intitulé Qui tu écoutes. Amen. Il y en a qui écoutent les hommes. Il y en a qui écoutent les diables. Il y en a qui écoutent les devins. Il y en a qui écoutent les charlatans, les diseurs de bonne aventure, des médiums. Il y en a qui écoutent les marabouts. Il y en a qui écoutent les charlatans. Amen. Il y en a qui écoutent les ancêtres. Amen. Qui sont attachés à la coutume. Amen. Mais bien aimé, et l'entendement des disciples, l'oreille spirituelle pour écouter la voix du maître. Au temps où nous sommes, le maître est en train de parler. Amen. Nous devons l'écouter, nous devons connaître. Le maître est en train de parler. Où, comment, par qui, par quelle bouche. Alléluia. Prends Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 11. Oh ma brochata. Rebe baba. Rebe sete ya mama. Tu es venu pour écouter. Tu es venu pour l'écouter. On a dit la voix qui parle du ciel. Écoutez-le, l'homme qui parle. Il y a une seule personne seulement qu'on doit écouter. Amen. Plusieurs parlent, mais il y en a un. Quand Ephésiens chapitre 4, le verset 7. 7. Oui, verset 7. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Christ, je viens de le dire, Christ est le roi. Selon la mesure du don de Dieu qui est Christ, le roi, le Messie, l'envoyé de Dieu, il envoie encore. Oh, voilà pourquoi il dit Christ était monté en haut dans les hauteurs. Il a mené des captifs avec lui. Ces hommes ont participé au conseil de l'Éternel, le conseil de Dieu en éternité. Dieu les a ramenés sur la terre. Il va donner dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui donne les dons. Comme Christ est le don parfait de Dieu, à son tour aussi, lui aussi doit faire des dons. Celui qui est descendu, c'est le même qui est descendu.
Amen. Est monté au-dessus de Dieu. Afin de remplir toutes choses. Oh, la personne qui est descendue. On dit, celui qui est descendu. Amen. Celui que Dieu a montré à ses disciples, à Jean, à Pierre, Jacques. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Une seule personne. Moïse était là. Élie était là. Mais celui-ci, écoutez-le. Oh, Moïse. Moïse, c'est la loi. Oh, Élie, c'est les prophètes. Voilà pourquoi Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. Lui, il est l'accomplissement. Voilà pourquoi il dit, il abolit la première chose pour établir la seconde chose. Amen. Donc, Moïse et Élie ne sont pas comme Jésus. En fait, ils sont eux là, c'est des simples prophètes. Mais celui-ci est Dieu. Amen. Celui que je vous ai montré, c'est lui Dieu, en chair en os. Celui qui a quitté le ciel, celui-là, celui que nous devons écouter. Continue. Lui aussi, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteur et docteur. Ah, il dit, il a donné des dons. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteur, évangéliste, docteur. Il y a 5 ministères. Amen. C'est des personnes que Dieu a pris dans la mêlée. C'est des personnes que Dieu a menées, des captifs de Dieu. Dieu les a menés dans les hauteurs. Ils ont participé au conseil. Et Dieu lui-même, après avoir les amenés, il va mettre la parole dans leur bouche. Il met sa parole dans leur bouche. Il ne parlera pas d'eux-mêmes. Ils vont encore, eux, dans leur tour, ils vont parler. Ils vont présenter celui qu'on nous a montré. Celui qu'on avait montré à Jean, à Pierre, à Jacques. Amen. Et pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des chrétiens. Chrétiens nés de nouveau, qu'on appelle les saints. Des chrétiens qui ne sont plus des pécheurs, mais des chrétiens qui sont affranchis par le Christ. Amen. Qui n'ont pas cette nature adamique. Amen. Et mais c'est des personnes que Dieu a déclarées saints. Amen. Le saint Jules Franc. Amen. Tu es le saint Jules Franc. Amen. Tu n'es plus un pécheur, mais tu es saint. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Il a payé le prix par son sang. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons cru en lui, à la personne qu'on nous a montrée. La voix a dit, écoutez-le. C'est lui. C'est lui l'homme qu'on doit suivre. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Continue, maman. Ah! Jusqu'à ce que tous, là on parle, là je parle de l'église, les chrétiens du monde entier, le corps de Christ, l'église universelle. Amen. Jusqu'à ce qu'on fasse quoi? Que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait à la mesure parfaite de Christ. Amen. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Amen. Écoute. Ah,
C'est ça le problème. Quand tu es un enfant fait à l'état, amen, à l'état de la stature parfaite de Christ, ça veut dire, c'est une personne qui a la connaissance, une personne qui a reçu la révélation de Christ. Il connaît la voix de Jésus. Amen. Afin que tu ne sois pas emporté par n'importe quel vent de doctrine. Ah, par la tromperie des hommes. Voilà pourquoi ces derniers temps, nous sommes en train de voir. Il y a des comme je disais, des ouvriers du ventre qui sont en train de tromper. Amen. Mais vous les reconnaissez comment? À travers leurs œuvres. Amen. Par leur ruse, leur tromperie. C'est ça en fait. Amen. Mais comme tu as l'entendement, tu connais réellement la voix de celui qu'on nous a montré. Mais quand ces hommes-là parlent, tu sauras, non, c'est pas celui qu'on nous a montré qui parle. Je quitte là tranquillement, tout doucement. Je m'en vais tranquillement. Parce que celui qu'on nous a montré nous a donné l'entendement, l'oreille spirituelle pour écouter si c'est ça, si c'est lui qui parle ou pas. Si c'est pas lui, va pour toi, sors. C'est des loups ravisseurs, ils vont t'égorger. Amen. Ah, voyez, par leur ruse, dans le moyen de séduction, ils sont en train de séduire la femme. Voilà, bien aimé, ces hommes-là, ils sont champions dans la séduction. C'est comme, il y a des hommes qui ont reçu le diplôme de la séduction. Amen. Qu'on appelle des dragueurs. Ils ont reçu le diplôme de la séduction. En fait, c'est des personnes, quand ils parlent bien, ils savent bien articuler. Oh! Ils vont utiliser des poèmes comme la femme. Ils savent ce qu'aime la femme. Toucher le poing de la femme. La femme sera séduite. Amen. Aujourd'hui, ils sont là partout. Tu vas les voir. Oh, vous savez. Laissez-moi parler. Je dois dire. Je dois parler. Pour que la femme que nous sommes en train de préparer, qu'elle soit solide, qu'elle ne soit pas séduite par des diseurs de bonne aventure, des ouvriers du ventre. Amen. Ah, ils savent bien parler. Amen. Mais comme les hommes, les femmes, elles aiment ça, les choses qui plaisent à l'oreille, les choses qui leur font plaisir. Ah, l'homme là, il parle bien. Hein? Il parle bien. Il parle bien. Il a tel diplôme. Hein? Il a le doctorat. Il a ceci. Il parle bien aimé. C'est ça. C'est une séduction. C'est la séduction. Il a une belle voiture. Oh, il a une belle maison. Il a des fortunes. C'est la séduction. Ils sont là pour séduire la femme. Oh. Alléluia. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour parler. Parce qu'il a mis sa parole dans ma bouche. J'ai avalé le rouleau de ma ventre, c'est amer. Je dois vomir ça. Je dois parler à la femme. Fais attention. Fais attention. Ils sont là. Les séducteurs sont partout. Ils sont en train de séduire la femme. Parce qu'ils savent, nous sommes en train d'embellir la femme. Voilà pourquoi ils doivent passer. Ils doivent passer derrière nous pour te séduire. Mais écoute-moi, quand tu auras la connaissance, quand tu auras la révélation, tu ne seras pas emporté par leur ruse, par leur séduction. Non. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Parce que tu connais la voix. Tu connais la voix. Amen. Ces hommes-là qui font partie dans le mystère de la Christologie, qui sont comme Christ,
Bien-aimés, ces hommes-là ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils sont là pour présenter l'homme. Celui que Jean, quand on l'a présenté, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est celui-là que nous sommes en train de présenter. Nous sommes en train de vous présenter l'époux. Amen. C'est celui-là. C'est celui-là que nous devons écouter. Amen. Il parle à travers les bouches, les 5 personnes qu'il a choisies, qu'il a pris dans le néant et les a façonnés et il les a emmenés lui-même. Après, il donne le don. Amen. Ces hommes-là, c'est des hommes de rien du tout. Amen. Ils n'ont pas de forme. Des hommes sans forme. Mais ils nous donnent la forme. Amen. Les hommes qui n'ont pas de forme sont là le monde. Mais nous avons une bonne forme devant lui. Amen. Bon, vu le temps, nous allons nous mettre debout. Amen. Bien-aimé, comprends-moi. Voilà pourquoi la Bible nous dit le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Écoute très bien. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Si tu te laisses séduire par des dizaines de bonnes aventures, tu es foutu. Quand la trompette sonnera, tu vas rester. Amen. C'est des trompeurs. Amen. Même en temps normal, quand la femme, dès qu'elle a connaissance, quand elle voit un homme qui vient derrière, qui fait la cour, oh, je sais, tu es tellement belle. Oui, c'est normal. La femme aime qu'on puisse lui dire tu es belle. Tous les jours, la femme aime qu'on puisse lui dire tu es belle, tu es belle. Même elle est moche, elle deviendra. Vous savez, il y a des femmes qui ont le complexe. Dans leur tête, le diable a mis, tu n'es pas, tu es moche, toi tu n'es pas belle. Mais au fur et à mesure, qu'on lui dise, tu sais tu es belle, tu reflètes, tu rayonnes comme le ciel, la femme, elle aime ça. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, moi je pensais que j'étais moche, je vais commencer de m'embellir de plus en plus. Ouais! C'est ça! Amen. Laissez-moi parler. J'ai beaucoup de choses à dire. Mon ventre. Voilà pourquoi l'homme au petit corps a beaucoup de choses à dire. Appelez-vous, je vous avais dit, appelez-moi l'homme au petit corps. Amen. L'homme au petit corps. Amen. Je suis né pour parler, pour vous montrer l'homme là. Je suis venu ici. Je vous avais dit, je suis venu chercher une femme. Amen. Pas Monique. Pas maman Monique. La femme, c'est toi. Alléluia. Que je suis venu chercher. On m'avait fait jurer sur la cuisse d'Abraham. Le père dit viens jurer sur ma cuisse. Si tu vas me prendre une autre femme, tu auras des problèmes avec lui, avec moi. Voilà pourquoi je ne vais pas chercher n'importe qui. C'est lui qui envoie. Je regarde bien. Je porte mes lunettes. Est-ce que celle-là, est-ce que c'est la femme ou pas? Parce que j'ai tellement vu. Il y en a qui se sont déguisés, elles sont venues me voir, je suis la femme dont tu es venu chercher. J'ai dit non, c'est pas toi. Toi, tu as des rides. Toi, tu as des rides. Moi, je ne suis pas venu prendre la femme qui a des rides. Non, c'est pas celle-là. C'est pas toi. Amen. La fille, la femme que je suis venu prendre, chercher ici, c'est celle-là qu'on a cabossé, que la société a rejeté, que la famille a rejeté. Moi, je viens pour moi ramasser et préparer. Qu'elle soit une fleur. Alléluia. Qu'elle soit une bonne femme, celle qui va faire la joie de l'homme là. C'est celle-là que je vais emmener. Amen. C'est vrai que c'est pas évident, ça me prend du temps. Je suis dans l'attente. Amen. Amen. Là, petit à petit, la femme, là, je suis en train de voir la forme quand même. Il y a une forme quand même. Alléluia. Ferme tes yeux, on va prier.
Cette femme-là, c'est toi. Tu dois écouter. Tu ne dois pas écouter n'importe qui. Voilà pourquoi si quelqu'un vient te parler de l'homme en mal, dis-lui, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Tu ne sais pas que moi je suis la femme. Je me laisse qu'on puisse me préparer pour l'époux. Arrière de moi. Amen. Tu ne vas pas m'avoir. Amen. Je suis là. On doit faire ma toilette. On doit me préparer. Je dois être une femme sans ride ni tache pour m'emmener. L'homme là en train de faire un travail pour m'emmener là-bas. Alléluia. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Tel que tu es là, si tu as entendu d'autres personnes te parler, alors aujourd'hui, dis-lui à cette personne, la voix là que tu entends tout le jour. Il y a une voix qui te parle même la nuit. Il y a une voix qui te... Même, vous savez, le diable utilise plusieurs personnes. Ça peut être un membre de ta famille. Tout le temps, il te dit des choses négatives. Toi, tu penses que tu vas réussir. Est-ce que toi, tu penses que telle chose, ça va se faire? Sache-le, c'est le diable qui l'utilise. Amen. Il y a la voix. Il y a une seule voix que tu dois entendre. Mais comment? Par où? Par la bouche de son ouais. Amen. Parce que quand tu viens ici, tu l'entends. Il parle. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit, ou dehors ou dans l'église. Et dans l'église qui parle, c'est lui qui parle à travers un homme de Dieu. Amen. Alléluia, merci. Oh, nous allons élever nos voix. Nous allons l'adorer encore. Nous allons célébrer cet homme de Galilée. Alléluia, merci. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, merci. Sois concentré, bien-aimé. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas lui dire merci pour... Tu m'as fait connaître ta voix. Oh Seigneur, tu m'as montré vraiment le chemin. Tu m'as fait comprendre comment je dois savoir distinguer la voix de cet homme que Jean a vu, que Pierre a vu, qui était avec Pierre, qui marchait avec Jean. Oh Seigneur, donne-moi l'entendement de disciple. Si tu ne le savais pas, si tu étais perdu, tu étais embrouillé, aujourd'hui le Seigneur te donne les oreilles spirituelles. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, je les connais. Tu es la femme. Tu es cette femme. Oh Seigneur, merci. Le Dieu de grâce. Cette parole est descendue dans les cœurs. Cette parole a porté la révélation. Cette parole, oh Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, va changer, booster, Seigneur Jésus. Cet après-midi, que tout change. Père, tu as mis la parole dans ma bouche. En qualité d'être un serviteur, aujourd'hui, Péniel, 5 ans, c'est le chiffre 5, c'est la grâce. Seigneur Jésus, que ta grâce soit dans la vie de ma soeur ici présente. La grâce soit sur toi. Ce mois de juillet, que tu puisses vivre maintenant des bonnes choses, des grandes choses. Que les témoignages commencent à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable avait bloqué aujourd'hui, la grâce est là. La grâce est là. Les choses que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui la grâce est là. Le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour t'affranchir. Le Seigneur est venu pour te restaurer maintenant. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la grâce. Ceux qui ont bouché les oreilles, que tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Je libère l'onction. Oh Shamabra Sataya Baba. Oh Shatara Baba. La grâce sur elle. La grâce sur elle.